Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Auditeurs de la chaîne nationale, bonjour à tous. Le rendez-vous étant pris, nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour vous parler du recensement général de la population et de l'habitation. Une opération d'enquête qui se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Les citoyens congolais vont se prononcer sur le déroulement du RGPH 5 à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga, à la réalisation Arnaud Ipene et Magamire dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Génie Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa, côté ya bango, bayoka te, tokolembe bango te. Une fois de plus, bonjour. Le progrès social pour tous, dont la solidarité, c'est l'un des objectifs assignés par le programme de gouvernement du président de la République. Il s'agit pour le gouvernement Anatole Kouréné Makosso de promouvoir l'offre de l'électricité et de l'eau potable à la portée de tous les ménages, l'accès de tous aux soins de santé de qualité, l'extension de la couverture sociale à toutes les catégories de la population, l'assainissement et de l'habitat social en zone urbaine, l'amélioration des conditions de vie dans les zones rurales, l'emploi et l'égalité des chances des jeunes. Chers auditeurs, lancé le 25 avril dernier, le recensement général de la population et de l'habitation RGPH 5 après prolongation à terme le 5 juin dernier, une opération de correction des incohérences a été programmée du 6 au 15 juin. Les prestations des agents recenseurs, la paie des primes aux agents recenseurs, l'implication des chefs de quartier, zones et blocs, autant de préoccupations qui interpellent les Congolais. On rappelle, la ministre en charge du plan, Olga Ghislaine Ingrid Ebouka Babakas, avait donné des précisions sur l'opération RGPH 5. Olga Ghislaine Ebouka Babakas, c'était devant les maires, les chefs de quartier. Je vous propose, sa réaction, c'était devant les chefs de quartier. Nous avons tous intérêt à ce que chacun soit compté. D'où la communication. L'une des préoccupations majeures, c'est finalement, est-ce qu'il y a un bon ratio agent, recensement, population à compter? Voilà. Est-ce qu'il y a suffisamment d'agents recenseurs? Mais pour déterminer ce ratio, c'est-à-dire le nombre d'agents recenseurs par quartier, ce n'est pas intuitif. Je vous l'ai dit, il y a d'abord eu des activités préparatoires souterraines que l'on ne connaît pas, qui ont été réalisées par la Direction générale de l'INES. Il y a eu le recensement pilote. On a pris un échantillon pour voir si finalement les outils, les instruments étaient au point. Et surtout, il y a eu la cartographie censitaire. Est-ce que vous avez entendu dire que le ministre en charge de la statistique est allé recruter des étrangers pour venir faire ce recensement? Non, ce sont les Congolais, nos propres frères, nos propres sœurs. Donc les gens qui connaissent ce pays, ils ne vont pas découvrir au cours de ce recensement général de la population la difficulté d'accès dans certaines zones. Non, ce sont des Congolais. Ils savent. Et nous avons donc demandé à tous ceux qui pensaient réunir les conditions pour être personnel de recensement, mais de s'inscrire. Il y avait des conditions requises. Mais pourquoi? Je le dis. Mais le comptage physique est une opération technique. Il fallait donc former. Mais mieux que cela, nous sommes au 5e recensement général de la population. Il se distingue comment? Maintenant, il faut utiliser l'outil informatique. Il faut pianoter. Il faut faire rentrer des informations. Elles sont stockées. Elles sont stockées dans des serveurs. Elles seront traitées. Donc, un semi-analphabète ne peut pas être agent recenseur. Donc, on a mis la barre haut. Mais autre chose. Oui. Le RGPH 5 s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Un agent recenseur d'Ifondo témoigne du déroulement de cette opération dans le département de la Lukwala.
Les difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain, d'abord, en première position, nous notons l'écart de temps entre la cartographie censitaire qui s'est tenue en 2020 et puis le dénombrement principal qui se tient en 2023. D'où on a trouvé, il y a eu des ménages déplacés, il y a eu des maisons cassées, il y a eu des maisons totalement inhabitées et il y a eu des nouvelles maisons construites et habitées. Ça, c'est d'abord de 1. De 2, il faut noter en vérité que nous avons connu le grand problème sur la base sur laquelle on a eu à recruter les agents recenseurs. Quand bien même nous avons connu des potentiels agents recenseurs qui ne savent ni lire ni écrire. Et comment est-ce qu'il va lire la question sur la tablette et traduire et transmettre à son enquêté ou à son recensé? Ça, c'est d'abord. De 3, nous avons connu aussi un problème dans notre département, par exemple, la malhonnêteté de la population qui est habituée à des recensements et enquêtes aboutissant à des aides sociales. Donc, il est obligé, toi qui passes pour l'énumération, au lieu de te dire que nous sommes à 2, projetons autre pensée dans sa tête, il se dit nous sommes 10, nous sommes 11, parce qu'il s'attend à des aides sociales. Donc, du coup, toi, en tant que contrôleur pour l'énumération, tu notes 11, l'agent recenseur qui arrive pour dénombrer, alors l'écart est vraiment considérable. D'où c'est ce que ceux qui sont à la portion centrale vont constater. C'est pas qu'on a eu à tailler les ménages ou à couper les ménages, non, mais c'est la malhonnêteté du Congolais, vu le niveau de vie que nous traversons aujourd'hui. Et en troisième position, je veux noter ici la motivation de l'agent recenseur sur le terrain. Parce que chacun de nous tous, on visait l'intrazone. Et l'intrazone est passée, je ne sais pas, à 1000 km de nous. L'intrazone est passée à 1000 km de nous, on ne sait pas. Et d'autres avantages qu'on pouvait avoir, qu'on a eu à promettre, on n'en a pas vu. Le transfert dont on a lu les notes sur les réseaux sociaux où on parlait de 2000 francs par jour, pour certains 3000 francs et 1000 francs. On n'en a même pas vu où est-ce que c'est passé. Et les notes signées par le DG. On se demande qui est le DG dans cette opération qui signe une note qui ne peut pas être mise en application. Donc voilà un peu, de façon ramassée, ce qu'on pouvait un peu énumérer. Le directeur général de l'Institut de la statistique, Symphoriel Ikibi, avait lui aussi donné des explications sur le déroulement de cette opération. On l'écoute. Cette durée a permis de redéployer les équipes qui ont terminé le travail dans leur zone d'affectation initiale vers les zones où l'évolution de la collecte n'était pas satisfaisante. Et il faut dire que depuis cela, le travail est significatif. Il y a eu beaucoup d'avancées parce qu'avec le dynamisme de ceux qui ont terminé, qui viennent s'associer à ceux qui sont dans quelques zones où, malgré leur bonne volonté, du fait de quelques contraintes, où le travail n'avançait pas du tout, mais globalement, sur l'ensemble du territoire, le travail avance bien et nous sommes globalement satisfaisants. Il y a des départements où le travail est fait et bouclé. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui se sont déjà prêtés à l'exercice, notamment, je veux faire allusion donc aux ménages et aux personnes qui se sont fait déjà recenser. Et c'est aussi l'occasion de remercier le dynamisme et de l'implication totale des autorités locales. Je cite ici donc les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, les chefs de quartier, chefs de village, parce qu'on les a vus. Ils nous accompagnent, les agents jusque dans les ménages pour faire le plaidoyer et donc convaincre certaines personnes qui hésitaient encore. Chers auditeurs, au sujet de l'implication des chefs de quartier, le représentant du préfet de Brazzaville avait réagi de la sorte. Le chef de quartier doit pouvoir réunir ses chefs de zone, le chef de zone, ses chefs de bloc et ces personnes qui arrivent doivent s'adresser à vous. Donc, soyons tous des facilitateurs pour cette opération. Le recensement général de la population est une activité de l'État qu'on accomplit, que vous accomplissez pour vous, au nom du maire, pour les autres, au nom des administrateurs maires. C'est pas vous qui allez réaliser, qui allez accomplir la tâche. Il y a des gens qui viendront, mais c'est à vous de leur faciliter la tâche en tant que relais de l'État. Le déroulement du recensement général de la population et de l'habitation fait délier les langues. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où?
Je suis Monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyoporo. Et Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recensement général de la population et de l'habitation. Alors, le délai est expiré, c'était donc le 5. Il s'agit de supprimer les incohérences. Alors, quelle appréciation donnez-vous à ce recensement? Encore une fois de plus, merci monsieur le journaliste. C'est en nombre de terrains que je vous livre ici, sans contour ni détour, toutes les vérités fraîches de cette opération d'intérêt capital pour la vie d'une nation. Monsieur le journaliste, le recensement général de la population et de l'habitat, 5e édition, qui s'est déroulé du 25 avril au 25 mai, avec un rallonge de 10 jours, notamment du 25 mai au 5 juin, sur toute l'étendue du territoire congolais, s'est heurté à des difficultés de tous bords, dont la première, je cite, reste le chrono, c'est-à-dire le chrono horaire, monsieur le journaliste, le chrono horaire affecté au bon déroulement de cette opération a été très insignifiant. Et cela a eu pour conséquence sur le terrain le déroulement à la va-vite de cette opération avec tous les risques que nous pouvons nous imaginer. À cela, monsieur le journaliste, s'ajoute la faible sensibilisation des populations. À ce point, je voudrais vous dire que bon nombre de politiciens pensent que la radio Congo est suivie de partout et à tout moment. Mais non, dans les milieux paysans, la radio Congo, nous avons largement décrié. La télé n'est pas suivie de partout. Donc, il y a eu à ce sujet une faible sensibilisation. À cela s'ajoute aussi un peu de refus de nos parlementaires. Nous ne les avons pas vus quelque part, à l'exception peut-être de quelques-uns sur le terrain, sensibiliser les populations. Tout sur le terrain, certains agents recenseurs étaient confondus aux distributeurs des billets de banque. Bien, monsieur le journaliste, le recensement général de la population et de l'habitat s'est bien déroulé, certes, mais à Oyo et plus spécifiquement au quartier au Congo, il y a eu un peu de fil à retordre. Le quartier au Congo est le quartier des sinistrés d'Oyo. C'est dans ce quartier où il manque tout. Nos compatriotes de ce quartier revendiquent les statuts d'humanité. Monsieur le journaliste, je n'ai pas trop à vous dire. Le recensement de la population et de l'habitat est terminé, mais beaucoup de leçons restent à tirer. Je l'ai dit et j'en ai terminé. Mes salutations sans frontières à tous les leaders de notre pays. Lenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est à nous de vous remercier. Merci et longue vie à notre... Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Madingou, c'est Jean-Blaise Pionda depuis Madingou, monsieur Omer Elenga. Jean-Blaise Pionda, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recensement général de la population et de l'habitation. Quelle appréciation donnez-vous à ce recensement? Mon appréciation sur le recensement général de la population et de l'habitat, dans la Bouenza, ça s'est bien passé, mais pas totalement, parce que les agents recenseurs se sont confrontés à beaucoup de difficultés, dans le sens que quand ils arrivent, ils vont donc comptabiliser l'habitat, mais les occupants ne sont pas là, ils sont dans les champs. Et puis, bon, ici, c'est une population qui est toutefois en déplacement, aller faire des choses très loin de leur maison, et ils campent là-bas. Et quand l'agent recenseur passe 2 fois, 3 fois, il ne voit pas les occupants, eh bien, il ne passe pas. C'est un peu ça la difficulté. Donc, dire que le recensement de la population et de l'habitat dans la Bouenza s'est très bien passé, je dirais non. S'il faut donner une note, c'est vraiment 15 sur 20. Donc, aucune œuvre humaine n'est qu'à faire ici sous terre. On va se contenter de ces résultats-là. Malgré la rallonge de 15 jours qu'on a donné, et puis les agents de contrôle sont fatigués. C'est pas facile ce travail-là, monsieur Omer Elenga. C'est pas facile ce travail, alors que certains citoyens disent que les primes n'étaient pas proportionnelles au travail que les agents recenseurs ont exécuté. Voilà, c'est ça la question. Ils ont été mal rémunérés et ils n'ont pas voulu repartir sur le terrain parce que c'est un travail difficile. Et l'argent qu'on a proposé à leur disposition, ils ont dit non, on s'arrête là, monsieur Omer Elenga. Donc c'est pour dire que on doit se contenter des résultats qu'ils ont pu faire au premier tour. Voilà, monsieur Omer Elenga. D'aucuns aussi disent que dans les petits villages, ils ne sont pas arrivés. Bien sûr. C'est parce que l'accessibilité dans ces petits villages-là, il faut traverser les fleuves, il faut trotter des kilomètres pour atteindre ces villages-là, mais avec combien Des fois, ils arrivent dans un village, ils appellent le président de l'autre village pour dire non, viens donner le nombre de populations que tu as là-bas. Il y a combien de maisons? Et ils calculent et puis voilà, on donne le résultat.
Ah oui. Les gars. Ah oui. C'est le pays. C'est le pays. Alors, mais finalement, oui, quel message donnez-vous aux autorités qui vous écoutent? Bon, en tout cas, le message que prochainement, il faut mettre des stratégies. Parce que si on avait dit à la population qu'il y a les Sunghi, les gens devaient rester dans leur maison pour attendre les agents recenseurs. Parce qu'ils savaient que non, quand ils vont arriver, ils vont nous donner quelque chose. Mais en tout cas, ouvertement, on te dit, quand il y avait les Sunghi, vous avez recensé, on n'a eu rien. Donc moi, quand ils viennent là, ici pour mon champ, c'est un peu de temps. C'est difficile, M. Omerelenga. C'est vraiment difficile. Les Congolais ont perdu leur éthique, leur nationalité. Ils sont plus fiers de leur pays. Omerelenga. Le Congolais est devenu compliqué. Jean-Blaise Pionda? Oui, M. Omerelenga. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est à moi, M. Omerelenga. Merci. Merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, monsieur le maire, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Flory Lungele, le département de la Likoala. Flory Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recensement général de la population et de l'habitation. Quelle est votre appréciation? Merci, monsieur le maire, de m'avoir fait l'honneur et d'apporter ma petite contribution dans le processus de la reconstruction nationale. Conformément au décret 2003 portant organisation du recensement général de la population et de l'habitation en République du Congo, ce qui est une opération de grande envergure sur le plan interne et sur le plan international qui permet aujourd'hui aux partenaires internationaux et financiers d'accompagner le processus du développement économique et politique de la République du Congo, monsieur le maire. Cependant, cette phase de la réussite de cette opération se compose sur les 4 éléments, à savoir le budget, l'organisation, le personnel, le suivi, la reconnaissance du terrain et la confiance des agents recenseurs, monsieur le maire. Malheureusement, en République du Congo, certains départements ont été à la laisse, ont commencé la marche de ce procédure de cette recensement en termes de dents de scie et qui n'ont pas respecté la marche pour des raisons qui sont indépendamment de leur organisation, du dispositif matériel, financier. Et malheureusement, il y a eu le budget alloué en termes de milliards que cette opération devait y avoir lieu. Malheureusement, parlons du cas particulier du département de la Likoala qui a été à la marge de cet département. Officiellement commencé le 4 et au niveau du département de la Likoala le 10. Et dans ce sens, dans quel résultat que nous espérons, monsieur le maire? Et à cela, nous sollicitons au Premier ministre, à son Excellence, monsieur le Président de la République, de faire interpeller le ministre du Plan, le directeur général, pour les questions de justification du retard. Et jusqu'à présent, rien n'est encore conclu au niveau du territoire, monsieur le maire. Voilà alors ce que je pouvais apporter comme un peu plus mon éclairage sur cet aspect, monsieur le maire. Flory? Oui. Vous étiez recensé, vous, en tant que citoyen d'Infundu? J'ai été convié étant comme agent recenseur. J'avais postulé pour être agent recenseur au niveau du département de la Likoala, précisément dans le district de Bétou. Finalement, on vous avait retenu? Oui, j'ai été retenu étant comme agent recenseur. Monsieur le maire. Oui, Flory. Depuis que les recensements ont été lieu en République du Congo, ce n'est que celui auquel que nous décrions le fait par rapport à le contrat qui avait été un contrat falsifié qui devait avoir été signé avec les agents recenseurs, avec l'organisation, c'est-à-dire le gouvernement, rien n'a été fait. Il n'y a pas prise en charge. Et du coup, fait auquel les agents recenseurs utilisent, ce sont le salaire qui sont rémunérés par rapport aux résultats fournis. Or, c'est comme si un militaire qui part mission et qui utilise dans la mission son salaire. Il s'agit de quelle organisation, monsieur Omer? Flory. Monsieur Omer, il s'agit de quel pays que nous vivons? Je vous remercie beaucoup, Flory. Merci. Chers auditeurs, nous ne choisissons pas les intervenants. Appelez et vous serez reçus. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez déjà? C'est madame Audrey, je vous appelle de Biaka. Alors, madame Audrey, aujourd'hui, nous parlons du recensement général de la population et de l'habitation. Alors, dites-moi, quelle appréciation donnez-vous à ce recensement? Je peux dire, ils sont passés chez nous, ils ont bien recensé. Hein. Moi, je dis ce que j'ai vu. Ils ont recensé, les autres n'étaient pas là. Et ils sont revenus à tour de rang, là. Voilà, juste parce qu'ils ont fini leur travail. Alors, d'aucuns aussi disent que
dans d'autres ruelles, d'autres citoyens n'ont pas été recensés. Alors que hier, c'était la fin. Aujourd'hui, on a donné pratiquement une autre période de correction des incohérences. Que dites-vous alors? Monsieur, là où ils n'ont pas recensé, il se peut que les gens n'étaient pas là-bas aussi. Il faut se regarder cette hypothèse. Quand ils sont partis, ils n'étaient pas là. Mais les pauvres devaient faire comment? Ils ont laissé, comment je peux dire. Alors, d'aucuns aussi disent que les primes allouées aux agents recenseurs n'étaient pas proportionnelles à leur qualité du travail. Monsieur, concernant les primes, c'était sur le terrain qui peuvent dire qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont prévu. Mais si on met les gens sur le terrain pour aller travailler, je pense que le mieux serait peut-être de bien faire que ces gens travaillent en leur octroyant ce qu'on leur promet. Alors, ce qui peuvent être équivalent par rapport au travail qu'ils auront à faire sur le terrain. Mais s'ils n'ont pas donné ce qu'il fallait donner, il faut se comprendre le comportement des Congolais. Il n'est pas satisfait, mais le travail ne sera pas bien fait. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Et là, on vient à l'émission. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Il s'agit de monsieur Fortuné, de Wesso. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recensement général de la population et de l'habitation. Comment appréciez-vous le déroulement de ce recensement? Monsieur Omer, ce qui se passe sur le terrain, je peux vous dire qu'on apprécie par la technique parce qu'on utilise maintenant les téléphones Android pour recenser des gens. Je ne sais pas dans les coins de brousse si ça se passe comment. Ça, c'est la technique. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est du fiasco parce que je veux vous dire que depuis combien de temps il y a eu le recensement général de la population et de l'habitation, monsieur Omer. Qu'aujourd'hui, on arrive à organiser ce genre de recensement pendant un mois. Et prolongation de 12 jours, c'est insignifiant, monsieur Omer. Est-ce que nombre de Congolais seront recensés, monsieur Omer? Comment on peut expliquer cela? Pendant ce temps, il y a eu trop du temps. Et on compte aujourd'hui sur les populations de 3 millions d'habitants. Après combien d'années, monsieur Omer, qu'aujourd'hui on organise ce genre de recensement et sur le terrain, vous allez constater qu'il y a trop de manquements parce que les Congolais ne seront pas recensés, monsieur Omer. Et ça, c'est des manquements, c'est des fiascos sur le terrain. On devait prendre tout le temps, monsieur Omer, pour faire ce genre de recensement. Et non de prendre les choses à la hâte comme ça, monsieur Omer. Comment expliquez-vous cela? Et le gouvernement qui a organisé le recensement. Comment expliquez-vous qu'on organise ce genre de recensement pour un mois et la prolongation de 12 jours? Insignifiant, monsieur Omer. Fortuné? Oui, monsieur Omer. Vous êtes citoyen de Wesso. Dites-moi, vous étiez recensé? Oui, j'étais recensé, mais je ne sais pas si les autres, il y a des réclamations. Je vous dis par là qu'il y a des réclamations. Je ne sais pas que je peux vous dire qu'il y a déjà ceux-là qui se disent qu'ils n'ont pas été recensés. Oui, et ce genre de recensement, on ne pouvait pas prendre un mois. Parce qu'il y a eu combien de temps qu'on a recensé les Congolais, le recensement général. Ce genre de recensement, on devait disposer plus de temps, même 2 à 3 mois, monsieur le maire. Ça, je vais vous suggérer ça parce que ça, c'est insignifiant. Et ils vont finir, beaucoup de Congolais ne sont pas recensés. Fortuné. Monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie, monsieur le maire. Et passez une excellente journée. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Félio Boronga pour au bord du viaduc Katalangaï. Vous nous appelez au bord du viaduc Katalangaï-Brazzaville. Comment appréciez-vous le déroulement du recensement général de la population et de l'habitat? Oui, Omer Elenga, le déroulement des opérations liées au recensement général de la population a bel et bien eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. Omer, le recensement, le 5e du genre, a d'ailleurs un caractère spécifique pour l'intérêt général de la nation. Omer Elenga, à en croire d'une manière soutenue les recenseurs et les recensés, il y a beaucoup de points d'incohérence, beaucoup de ratés. Notamment dans les zones inaccessibles, l'information devrait être reliée par les chefs de quartier, notamment les pouvoirs publics. Omer, étant donné que le gouvernement de la République a opéré des rallonges afin de pallier à certains manquements dus à ces ratés, les indécis et les non-acceptations des agents recenseurs dans les ménages. Alors il n'y a plus lieu de dire que l'opération a raté, étant donné qu'il y a eu des rallonges pour ça. Donc on a dû corriger des erreurs, ça et là. Omer, pour certains citoyens qui ont dit non, c'est-à-dire N-O-N à l'opération, ils ont voulu bien là tirer le pays vers le bas parce que cette opération vise des
des intérêts pour la nation. Omer Elenga, toutes les opérations ne sont toujours pas parfaites, mais je suis sûr que le gouvernement de la République qui a bien voulu la réussite de cette opération a eu énormément de l'argent pour pallier aux indemnités des agents recenseurs. Écoutez encore les cris d'alarme qui consistent à dire que certains n'ont pas eu des indemnités, eh bien, le pays n'a jamais quitté la zone de l'incivisme, la zone de détournement des fonds, la zone d'entraîner le pays vers ce que le président n'aime pas. Le président de la République a été au courant des chiffres qui ont été décaissés au trésor public. Vu que ça vienne que les agents recenseurs n'ont pas leurs indemnités. Félix Oborongaporo, je vous dis merci de votre participation. Omer Elenga, je vous remercie. Je remercie les techniciens. Je remercie le DG Elenga. Je remercie toute sa famille qui a bien voulu que vous vous sacrifiez chaque jour. Je remercie vous-même et je vous souhaite longue vie à l'émission. Je souhaite aussi que le DG de la radio nous accorde 1 heure parce que en 10 minutes ou en 15 minutes on peut rien dire. Cette émission a eu une importance capitale pour la nation et avance la nation. Merci Omer Elenga, à très très bientôt. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Comment on vous appelle déjà? Bonjour, monsieur le maire. Jules Mesmin de Pointe-Noire. Jules Mesmin de Pointe-Noire. Alors, mais dites-moi, aujourd'hui nous parlons du recensement général de la population et de l'habitation. Alors, le délai est expiré. Alors, il y a eu une séance de correction des incohérences constatées. Alors, du 6 au 15. Comment appréciez-vous ce recensement? Mais nous savons tous que l'œuvre humaine n'est toujours pas parfaite. C'est-à-dire qu'à pareil moment, les infections ne manquent jamais. Ce qui a permis au ministère concerné de faire une relance, afin de permettre aux uns et aux autres de se rattraper, notamment aux étrangers qui ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie. Là où le bas blesse, monsieur le maire, c'est qu'il y a des Congolais qui pensent que le recensement est une affaire politique, en fermant la porte aux agents recenseurs. Pour certains, il fallait l'intervention de la force publique. Au maire, s'agissant de la rubrique questions-réponses, mon attention était attirée sur l'intérêt de connaître l'ethnie de chaque concerné. Nous avions besoin de connaître combien nous sommes ou bien nous avions besoin de connaître les ethnies au Congo. Merci au gouvernement Makoso pour avoir organisé ce recensement qui, j'en suis sûr, permettra aux Congolais d'avoir une idée fixe sur le vrai nombre que nous sommes, tout en espérant que celui-ci a été fait avec les règles de l'art et que demain, les hommes politiques ne bouderont plus les résultats des urnes à chaque vote parce que le corps électoral sera désormais maîtrisé. Jules? Monsieur le maire, Jules? Vraiment les Congolais sont bizarres. On leur demande des recensements, ils refusent. Dans 2 matins, ce sont les mêmes qui diront que mon nom n'est pas sorti sur les recensements ou bien sur les élections. Pour moi, en tout cas, le gouvernement a bien fait de refaire les imperfections, de voir là où ça manquait. Et surtout, la relance nous a permis de bien faire. Merci, monsieur le maire. Merci, Jules Mesmin. Merci, monsieur le maire. Bon dimanche à tous et à tous les Congolais qui nous écoutent. Décidément, les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga, bonjour à tous. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Jean-Marie Makaya, le président du club d'écoute de cette émission. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recensement général de la population et de l'habitation. Quelle appréciation donnez-vous à ce recensement? Oui, monsieur Omer Elenga, je voudrais d'abord commencer par donner un satisfait au gouvernement qui a bien organisé son recensement. C'est vrai. Et il est dit quelque part que jamais oui, sans mais. Et c'est cela maintenant mes appréciations. Je crois que le gouvernement n'était pas prêt pour organiser ce recensement. N'était pas prêt. Pourquoi? Parce que nous allons de prorogation en prorogation. Et là, je crois qu'il y aura une prorogation, mais qui ne dit pas son nom. Il faut que le gouvernement le dise ouvertement. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Alors que hier, c'était donc la fin du recensement. Et aujourd'hui, on nous prolonge du 6 au 15, une période pour la correction des incohérences. Alors, que dites-vous alors? Le tout se ferait dans les délais. Dans les délais, c'est-à-dire jusqu'aux corrections. C'est comme un examen, M. Omer Elenga. Je suis inspecteur d'enseignement. Je vous le dis tout le temps. Alors, oui. Prenez un examen. Oui. Vous avez tout fait pour organiser, les enfants composés, et on arrive. Il est temps maintenant de corriger. On dit il faut reporter. On reporte et on attend. Il est temps maintenant de publier les résultats. Et non, il faut reporter. Ça veut dire quoi? Quelque part, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, c'est pour dire que, M. Omer Elenga, si, d'abord dans le délai, on peut dire
Comment cela s'est organisé? C'est nous, les recensés, c'est nous. Mais les agents recenseurs sont quelque part. Moi, déjà, chez moi, quand ils sont passés plus d'une fois, on ne me retrouve pas. Je reviens, on dit non, ceci, laissez tout ce qu'il faut pour vous, ce qui est l'état civil. Je laisse, je reviens comment ça. Il ne passe pas toujours. Mais je peux dire que moi, déjà, on ne m'a pas recensé. Et j'ai même beaucoup de mes cohabitants qui diront la même chose. Ils n'ont presque pas été recensés. Et demain, on va publier les résultats. Je crois que ce sont des résultats faux et archi-faux, M. Melenga. Oui, Jean-Marie. Alors, d'aucuns aussi disent que les agents recenseurs n'ont pas eu des primes qu'il faut. Oui, justement, je rebondis sur ça, M. Melenga, parce qu'il faut dire que les agents recenseurs, pour tous, pour la plupart, et sans emploi. C'est des jeunes étudiants qui s'est arrêtés en licence, qui s'est arrêtés en master et tout, mais qui n'attendaient qu'une grande fortune, c'est-à-dire 400, 500 000 francs. Mais quand on leur verse 200, ils sont en train de bouder. C'est nous disons, c'est nous les recensés. Mais les agents recenseurs, c'est eux. Donc, du temps qu'ils passent dans un ménage, ils dévoilent tout. Et donc, nous captons les messages qu'ils disent. Ils sont là, ils vivent de Jérémia dans Jérémia, ils se plaignent. Alors, quel est le travail qu'on va faire? C'est pourquoi on va de report en report. Donc, il y a la prorogation, M. Melenga. Le gouvernement nous dise s'il était prêt et s'il est resté dans les délais, dans les intervalles. Oui, on le saura. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous dire grand merci, M. Melenga, depuis Côte-Noire. C'est le président du club d'écoute. Action Point de Vue. Bonne journée. Merci beaucoup, Jean-Marie. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Il s'agit de qui? Présentez-vous. Moi, c'est Denglo Bernard Kanyokwa. Je vous appelle de Brazzaville. Bernard Kanyokwa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recensement général de la population et de l'habitation. Quelle appréciation donnez-vous à ce recensement? Omer Elenga, j'ai quelques préoccupations sur cette question parce que je me dis, est-ce que le ministère du Plan et de la Statistique pourrait-il nous dire combien sommes-nous après cette opération? Si je me pose cette question parce que je me dis que les agents recenseurs dans certains quartiers comme dans certains villages, comme dans certaines localités de notre pays, n'ont pas atteint tous les coins des quartiers, villages et localités administratives. Parce que si je prends le cas de Brazzaville, c'est une ville à relief accidenté, certains secteurs qu'ils appellent îlots, sinon administrativement les blocs et zones n'ont pas été atteints. Et l'autre interrogation, sinon une autre préoccupation, je me pose toujours la question si le ministère du Plan et de la Statistique a travaillé avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Parce que, autrement dit, les agents recenseurs devraient être accompagnés par les chefs de bloc, les chefs de village ou les chefs de zone, même si les chefs de quartier reçoivent les agents. Si je prends le cas du Poul, un village qui s'appelle Ntini de Binza, vous arrivez à Binza, il faut parcourir 65 km. Est-ce que ces agents recenseurs ont atteint Ntini ou Siboussi dans la Lukwala? Est-ce que les gens sont allés là-bas? Parce que le ministère de l'Intérieur apparemment n'a pas été associé totalement. Voilà, Omer, pour cette première partie de l'information. Les acteurs politiques qui, à chaque élection, crient tout haut, tous les toits qu'il faut faire le recensement, qu'il faut faire. Moi, je ne les ai pas vus à l'œuvre. Ils devraient au contraire accompagner le ministère et de la statistique sur cette grande opération. Parce qu'après, lorsqu'il y aurait élection, les acteurs politiques et leurs partis politiques vont dire non, la révision n'a pas tenu, on a revu les mêmes. Non, c'était le moment d'accompagner l'administration à faire cette opération qui s'appelait recensement général de la population et de l'habitation. Oh, Mère Elenga. Alors, Bernard, d'aucuns aussi disent que les chefs de quartier n'ont pas été associés. Mais si déjà le ministère de l'Intérieur n'est pas associé, ça signifie que les préfets, les maires et les administrateurs maires n'ont pas été associés. C'est une opération qui s'est déroulée au ministère du Plan et de la Statistique. Parce que j'ai vu les chefs de bloc errer ça et là, mais ne pas être recensés pour certains cas. Voyez-vous, moi je crois, voilà pourquoi ma première question est de savoir si le ministère du Plan et de la Statistique pourrait nous dire combien nous sommes après cette opération, d'un mois plus 10 jours de rallonge et bientôt encore d'une deuxième rallonge. Bernard Kanyokwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier le producteur de l'émission, les techniciens du jour et le ministre de la Communication et le directeur général Modeste Elenga pour nous avoir accordé cet espace de tout temps et de nous exprimer pour le bien de la population congolaise. Merci, à très bientôt, Mère Elenga. Merci beaucoup. De Bunji, nous signale le technicien Loïs Mbou, un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Mère Elenga. Bonjour, comment vous appelez? Moi, c'est monsieur ABC Denis depuis Bunji Saint-Benoît. ABC Denis, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons
du recensement général de la population et de l'habitation. Quelle appréciation donnez-vous à ce recensement? Sommer Lenga, merci. Effectivement, plus d'un mois, des agents recenseurs ont été déployés sur le territoire national après avoir été formés. Et donc, chaque agent recenseur a mis en pratique les enseignements reçus selon sa manière. Il y a donc eu des gens qui, sur le terrain, ont soumis les recensés à une véritable épreuve de questions-réponses en vue d'obtenir les réponses qu'il fallait. D'autres, par contre, ont fait un travail que je peux qualifier de clé. Principalement ceux que j'ai reçus chez moi, par exemple, quand ils sont arrivés, je les ai fait asseoir, ils n'ont pas accepté de s'asseoir. Ils m'ont tout juste posé la question de savoir comment est-ce que je m'appelais et quelle est ma date de naissance et le nombre de gens que j'héberge chez moi. Et c'était tout. Donc, le Sommer Lenga, je ne sais pas quel renseignement, par exemple, de ce genre de contact on peut ramener d'une personne qu'on est allé recenser. Donc il n'y a pas eu le nombre d'hommes, le nombre de femmes, les âges de chaque personne donnée. Ils n'ont même pas cherché à savoir s'il y avait des handicapés, s'il y avait des étrangers chez moi. C'est donc d'une manière lapidaire qu'ils sont passés. Et quand nous nous renseignons auprès des autres du quartier, c'est un peu la même chose. Bien sûr que partout ce n'était pas ça, mais d'une manière ramassée, voilà un peu comment je peux apprécier le recensement. C'est dire que je ne sais pas si vraiment ailleurs ça a été comme ça. Je me dis que c'est donc des renseignements qui ne répondent pas. ABC Denis, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci, M. Omer Elenga, et longue vie à l'émission. Allô? Allô, M. Omer Elenga. Allô, bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Lucien Bokenze, je vous appelle d'Ifondo. Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recensement général de la population de l'habitation. Quelle appréciation donnez-vous à ce recensement, Lucien Bokenze? Bon, merci beaucoup. Je vais d'abord m'excuser auprès des auditeurs parce que je suis grippé, alors donc ma voix n'est pas celle habituelle. Mais M. Omer Elenga, vous savez, l'objectif global d'un recensement général de la population et de l'habitation, c'est de fournir des informations sur l'effectif global de la population qui réside dans un pays, donc pour notre cas, qui réside au Congo, avec ses caractéristiques socio-démocratiques et économiques. Il s'agissait également de dénombrer les logements. Mais je peux dire, M. Omer Elenga, que l'expérience de 2023 est un échec cuisant pour la bonne et simple raison que, en ce qui concerne la Ikwale et particulièrement Ifondo, les agents recenseurs se sont heurtés à 4 difficultés. La première difficulté, c'est le refus des populations à se faire recenser. Et ça a été un refus pour la plupart des ménages qui ont refusé de se faire recenser, surtout que le recensement a coïncidé avec la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Là-bas, on venait, on vous recense, on vous donne la moustiquaire. Mais l'autre recensement, on vous pose 1001 questions et puis il n'y a rien. Donc ça a été vraiment un frein. Et le deuxième handicap, c'est le déploiement des agents recenseurs qui a été très mal fait. Vous prenez quelqu'un, vous l'envoyez à 5-10 km de là où il vit, il n'a pas d'argent pour payer le déplacement, il doit aller rester là-bas toute la journée. Ça aussi, ça a été un échec. En fait, il y a eu le troisième, c'est le manque de notes de service ou d'arrêté qui nomment les agents recenseurs. En dehors des badges qu'ils avaient et du t-shirt, mais les gens leur demandaient, bon, vous venez pour le recensement, ok, donnez la note qui prouve que c'est vous l'agent recenseur. Ils n'en ont pas eu. Ça a été un grand frein. Et enfin, c'est la consigne qu'on leur a donnée à la fin. Ne dénombrez pas les maisons. Donc, ils sont passés, ils ont dénombré les ménages avec tout ce qui était, mais les maisons, qu'elles soient habitées ou inhabitées, n'ont pas été prises en compte. Donc, pour moi, vraiment, ça a été un échec. Je crois que le gouvernement devra réfléchir à d'autres mécanismes. Bon, d'ici 5 ans ou 10 ans, hein, parce que le recensement, c'est tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Voilà, M. Omer Elenga. C'est ça mon dernier mot et merci pour l'émission. Merci au directeur général et au ministre de nous ajouter 15 minutes, M. Omer Elenga. Merci beaucoup de votre suggestion. Merci. Terminons ces appels avec ce coup de fil qui sort du département de la Songa. Allô?
Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? J'appelle le Wesso, monsieur Anissé Faustin. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du recensement général de la population et de l'habitation. Quelle appréciation donnez-vous à ce recensement? Merci, monsieur Omer Elenga. Je pense que lorsqu'on a lancé l'opération de recensement de la population et de l'habitation, tout citoyen congolais était au courant à la radio comme à la télévision. Malheureusement, rien n'est parfait sur cette terre. Nous avons été vraiment surpris de constater que quelque part l'opération ne s'était pas bien suivie. En ce qui me concerne, moi je suis père d'une nombreuse famille. On est venu seulement me remettre des papiers. On m'a demandé d'écrire les noms de toute la famille, nom et prénom plus âge. J'ai dit mais ce n'est pas tout. Il y a le questionnaire, vous devez prendre des renseignements. On repassera. J'ai attendu jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'ils viennent retirer seulement le papier. Ce que j'ai constaté, et les voisins qui sont quelque part à côté n'ont pas été recensés. Ils n'ont pas été recensés. Ça veut dire qu'ils étaient absents? Oh, ils n'étaient pas absents. Ils étaient là. Ils étaient là. Alors, que ils n'ont pas refusé. Ils n'ont pas refusé d'ailleurs. Ils n'ont pas refusé. Ils n'ont pas refusé. Bon, mais d'aucuns aussi disent que ces agents recenseurs n'ont pas eu les primes qu'il faut pour exécuter le travail. Entre la prime, il y a la prime et le travail, l'exécution du travail. Est-ce que vous allez mal travailler parce que vous n'avez pas la prime? Il faut d'abord bien travailler. C'est une mission nationale qui est très importante. Il faut d'abord bien travailler et après vous allez réclamer la prime. Hein? Vous ne pouvez pas boycotter le travail parce qu'on attend les résultats du recensement. C'est vous qui effectuez le recensement. La nation attend les résultats. Mais c'est une obligation nationale. C'est civique. Anissé Faustin. Monsieur Omer Elenga. Avez-vous un conseil à donner au gouvernement qui vous écoute? Bon, d'abord, il faut prendre le temps. Les gens sont allés là-bas pour des primes. Et il faut un temps pour encadrer ceux-là qui doivent aller sur le terrain. Il doit avoir une formation, une bonne formation pour qu'ils soient aptes à travailler, même sans penser aux primes. Là. On a fait quelques jours et puis c'est fini. Les gens ont été recrutés, ils sont lancés sur le terrain et le résultat n'est pas vraiment, c'est mitigé. Oui. C'est mitigé. Alors, que dites-vous au ministre en charge de ce recensement-là? Bon, mais je ne sais pas. C'est à lui d'apprécier les résultats. On va amener tous les résultats chez lui. Il va apprécier si ça a été bien fait. Si ça n'a pas été bien fait, il va corriger. Alors, oui. Anissé Faustin, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie, M. Omer Elenga. Merci infiniment pour votre émission. Merci beaucoup. Ouf! Toko funda bino lelo. Ipaya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute les points de vue du citoyen Londa. Aussi longtemps que le Congo vit, on ne tourne qu'autour de ce même chiffre, à quelques rares exceptions près. Voir le problème en amont et en aval. Est-ce que les décideurs ont mis les moyens logistiques pour que l'opération réussisse? Les agents recenseurs ont-ils reçu une formation requise pour exercer cette opération-là, cette tâche aussi importante, si bien qu'il s'agit d'un acte monotone. De temps à autre, on revient sur les mêmes résultats, on n'évolue pas. Et si on peut dire aujourd'hui que le Congo compte tant d'habitants, mais c'est imaginaire, parce qu'on ne s'appuie pas sur l'existant. On s'appuie sur l'arbitraire, sur les choses que l'on n'a pas de base, pas de fondement. Comment pouvez-vous comprendre que pour une grande circonscription administrative comme Talangaï, qui doivent exécuter l'opération, moins de 100, aussi vaste que Talangaï soit, si vous avez moins de 100 agents formés pour exécuter cette opération, est-ce que les agents recenseurs ont reçu ce qu'il leur fallait pour exécuter cette opération avec engouement? C'est ça d'abord le problème. Je m'aperçois que le travail. Mais j'ai reçu les agents recenseurs chez moi. Mais moi-même, le propriétaire de la maison n'était pas recensé. Allez-y comprendre. Il s'agit là d'un vide juridique. À mon avis, ils n'ont pas parcouru partout. Surtout nous, dans les quartiers périphériques, on a vu les agents qui sont passés, mais ne sont pas rentrés dans toutes les parcelles. On se demande bien si vraiment ce travail sera prolongé. Parce que là, on a prolongé. Mais est-ce que ces quelques 2 semaines-là suffisent? Parce que le travail est grand. Et moi, certainement, chez moi, ils ne sont pas passés. Les résultats ne peuvent pas être fiables parce que
les gens les attendent. Qu'on dise qu'ils sont allés absenter les gens, oui. Mais que les gens sont là en train d'attendre et que le recrutement ne se fait pas, des résultats ne seront pas fiables. On aura toujours une base de données approximative, à peu près, un peu plus de temps de Congolais vivent. Parce que ce n'est pas la réalité. Oh, c'était le moment où on devait faire le bon travail. L'argent y est sorti pour ça. Donc, que le travail puisse bien se faire. Nous sommes ici à Brazzaville, où tout un quartier a été abandonné. Combien de fois au village où les gens parcourent parfois des kilomètres à pied, 10 km à pied. Quand on fait les recensements dans les villages, je dis bien, les gens parcourent parfois 5 km, 10 km à pied pour aller d'un village à un autre. Si déjà à Brazzaville, les résultats ne sont pas bons, est-ce que dans les villages, on aura de bons résultats? Il s'agit là d'une fiche directe qui met la puce à l'oreille aux autorités qui ont la charge de l'organisation du recensement général de la population et de l'habitation. Les résultats de cette opération sont vivement attendus par les Congolais. La crédibilité des résultats du RGPH5 dépend d'une bonne organisation de cette opération. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Arnaud Ipene et Magamire dans une collaboration de Davia Sangoteni. Je suis Omer Elenga. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.